Parce que le premier homme qui est venu sur la terre, c'était un noir. C'est pour cela qu'il est dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, c'est quoi? Un berceau où on prend un enfant, on le met dans le berceau. Dans le premier enfant qui était formé, en tout cas à l'état d'homme, c'était le premier homme, c'était un noir. Et les Occidentaux le disent aussi. Donc, pour réveiller les consciences, il faut que l'homme noir, premièrement, puisse connaître son identité. L'homme noir ne vient pas du singe, comme les blancs pensent. Le monde n'a pas été créé par un Big Bang. Ça, je l'ai déjà démontré, je l'ai déjà prouvé plusieurs fois. Donc, pour que l'homme noir sorte de l'ignorance, de la perdition, il faut premièrement qu'il apprenne à connaître qui il est, premièrement. D'où il vient, quelle est son origine. Est-ce que vous avez réussi à remonter jusqu'aux vieux papes, aux anciens papes, à l'histoire de la religion, à l'histoire du Vatican? Je suis remonté jusqu'à la malédiction de Cham, parce que tout part de la malédiction de Cham. Voilà, donc alors, on a beaucoup parlé déjà dans ce... Mais parce que le problème, c'est que nous avons un évêque à Québec qui veut qu'on relise la Bible. Imaginez-vous qu'on lise ce passage, racontez-nous ce passage que nous lirions ce soir avant que tout le monde en parle. La malédiction de Cham, c'est tout simple, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Noé après le déluge, qui se retrouve dans une vigne, il a trop bu, il rentre dans sa maison, et là il se met tout nu, et l'un de ses fils, Cham, le voit tout nu. Et à partir de là, donc dans la Bible, c'est ce qui est dit, donc à Genèse 10, Cham est maudit, et Cham est considéré comme étant l'ancêtre des Noirs, donc il est maudit à être à tout jamais esclave et à voir ses enfants devenir à tout jamais esclaves. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais les premiers exégèses, que ce soit les Juifs, les chrétiens et les Arabes, ont expliqué que Cham avait non pas vu seulement son père nu, mais qu'il avait d'une part soit châtré, soit abusé sexuellement de lui, soit humilié en abusant sexuellement de sa mère. Et c'est à partir de là, dans les textes rabbiniques notamment, où on dit que Cham est maudit à tout jamais à avoir des cheveux, sa descendance est maudite à tout jamais à avoir des cheveux crépus, à avoir un sexe surdimensionné, et à avoir justement donc un nez épaté, des grosses lèvres. Et c'est de là que part toute la malédiction qui frappe les Noirs. C'est d'ailleurs à ça que j'ai emprunté le titre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs. Et c'est cette malédiction que l'Église a appuyée pendant des siècles et qui a contribué donc à l'esclavage. À l'esclavage notamment, mais aussi avoir un regard sur les Noirs qui était considéré non pas à l'image de Dieu, mais du diable. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé, ce n'est qu'en 62-65, au moment du Concile Vatican II, qu'on a enlevé cette malédiction de Cham, même pas officiellement, mais officieusement, on a décidé que finalement ça n'existait plus. Et donc, ça a perduré jusqu'en 1965 tout de même. Est-ce qu'on enseignait ça dans les écoles? Est-ce que cette vision-là, comme dans les écoles africaines ou les écoles des Antilles, est-ce que c'est ça qu'on apprenait aux enfants? Justement, puisque je rapporte notamment une chanson qui était chantée au Congo dans les années 50, où on apprenait aux enfants, donc des religieuses qui apprenaient ça aux enfants au Congo, nous sommes les enfants de Cham, nous avons été maudits, malheur à toi Cham, à cause de toi nous vivons donc encore aujourd'hui donc ce genre de drame. Donc on enseignait ça aux enfants et on leur faisait apprendre ça, y compris dans leur langue au Congo, de façon à ce que ça reste constamment dans les têtes, et ça durait jusque dans les années 60. Alors quand vous voyez que le pape d'aujourd'hui voudrait... Je vais encore vous montrer, déjà même, admettons même, je dis bien, admettons même que Noé aurait maudit Canaan ou Cham et que ça aurait fonctionné. Et on vous dit que, parce qu'on a maudit Cham est devenu noir. Dans sa descendance, ce sont les noirs qui sont là maintenant. Déjà, vous ne comprenez pas les Écritures. Ces gens de personnes qui viennent se pavaner dans les réseaux sociaux, qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, prophète, diacre, qui disent que Dieu les a envoyés, qu'ils ont reçu l'ordre du Saint-Esprit pour venir éclairer les gens. Vous allez comprendre que ces gens ne maîtrisent pas les Écritures. Ils ne sont même pas assis dans l'Écriture. Donc pourquoi? Il faut d'abord aller à la généalogie pour savoir qui est Cam et savoir qui est Canaan. Selon les Bibles actuelles classiques, je vais vous démontrer avec les Bibles actuelles que Canaan, Cham, c'était les Noirs eux-mêmes. Donc, comment se fait-il qu'on va maudire Canaan, c'est-à-dire on va maudire Cham, qui est déjà noir, et après il devient encore noir? Ou bien, comment se fait-il qu'on va maudire Canaan, qui est noir, pour qu'il devienne encore noir? Mais vous voyez que ça ne tient pas. En quel moment Canaan est noir?
selon les Bibles actuelles classiques. Pour cela, on va dans Genèse, chapitre 10, au verset 6. Il est dit ici, les fils de Cham, les fils de Cham, dont Cam, Cham qui est Cam. Et dans l'Égypte ancien, Cam qui voulait dire noir. Donc, Cam déjà, c'est déjà un noir ici. Là. Donc, et maintenant le premier fils de Cam, selon les Bibles actuelles classiques dans Genèse, chapitre 10 au verset 6, c'est Couche. Est-ce que vous comprenez? Donc, Cham, selon les Bibles actuelles classiques, va avoir son premier fils. Il va lui donner le nom de Couche. Et ensuite, il y a Mitzraïm, qui est l'Égypte. Il y a Ponte et il y a Canaan. Donc, Canaan est le quatrième fils. Canaan est le quatrième fils de Couche, non, de Cham. Donc, le premier fils de Canaan, c'est qui? C'était Couche. Et Couche, c'est qui? Qui est Couche? Couche, on va dire les couchistes. On voit cela dans Jérémie chapitre 13, au verset 23. On dit, un couchite peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Et Couche, c'était qui? C'était l'Éthiopie. Oui, c'était l'Éthiopie. Dans un Éthiopien. Dans Bible Parole de Vie, toujours dans Jérémie 13, 23, il est dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Traduction écuménique de la Bible. Toujours dans Jérémie 13, 23, il est dit, un noir à la place de Couche, à la place de l'Éthiopie. On dit un noir peut-il changer de peau? Une panthère son pelage. Ici, là, changer de peau, on n'est pas en train de dire avec des produits éclaircissement, le Johnson, tout ça, comme les Mongols, les attardés font là maintenant. Donc, vous comprenez par là, dans Jérémie 13, 23, que Couche, c'est l'Éthiopie. Et Couche, c'était un noir. Donc, c'était un couchite. Et le premier Couche, c'était le fils de Cham, donc qui est Cam. Donc, vous comprenez par là que le premier fils de Cham, c'était déjà un noir. Comment se fait-il qu'on va encore maudire Cham? Et il devient, c'est-à-dire on va maudire Cham pour que sa descendante devienne noire. Ou bien on va maudire Canaan pour que Canaan devienne noir. Alors que les grands frères de Canaan étaient déjà des noirs. Vous voyez que ça ne tient pas votre logique. Parce que les gens ne sont pas assis dans les Écritures. Donc, là c'est selon les Bibles actuelles classiques.